Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Salut, aujourd'hui je suis super heureuse de te présenter mon épisode avec Claudia Larrivée, propriétaire d'Artemis Fitness et naturopathe. Voyageuse en van et anciennement ambulancière, Claudia a vécu toutes sortes d'événements qui l'ont menée à se former dans tout plein de domaines comme la nutrition, le fitness, le bien-être, l'hypnose et j'en passe. C'est après avoir changé elle-même sa vie qu'elle a décidé d'aider d'autres gens à le faire en se concentrant sur 3 aspects, soit le mind, body and soul. Avec son équipe, elle aide aujourd'hui les femmes à prendre soin d'elles pour réussir à réaliser leurs plus grandes ambitions. Dans cet épisode, découvre son approche holistique unique pour écraser tes croyances limitantes et libérer ta guerrière intérieure. Bonne écoute! Salut Claudia, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Ben, moi aussi, je suis contente que tu m'as invitée. Puis on a connecté il y a pas longtemps, puis on avait tellement de points en commun. Ouais. C'est vraiment cool de connecter avec toi aujourd'hui aussi. Oui, ben les deux, je pense qu'on est quand même des grandes voyageuses, fait que c'était un bon point de contact. Puis Ex- aussi, je pense qu'on s'intéresse beaucoup au bien-être puis à tout ce qui est comme en dehors de juste entrepreneuriat, hustle, puis tout ça. Ouais, exact. Parce que je pense que pourquoi qu'on fait tout ça, en fait, ben, c'est pour vivre la vie qu'on veut vivre, right? Fait que, Exact. Fait que c'est ça, c'est quand même une grande réalisation qu'on a eu les deux. Pour commencer, j'aime toujours en savoir un petit peu plus sur bon, la personne que j'ai interviewée avant son titre puis tout ça. Est-ce que tu peux nous dire 3 choses sur toi? Trois choses sur moi. Fun fact, j'ai été paramédic pendant 6 ans avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a donné énormément de bagages, je te dirais, pour faire ce que je fais aujourd'hui. Fait que c'est quand même vraiment une bonne chose qui n'est pas si éloignée en tant que telle. Euh, un autre fun fact, il est arrivé beaucoup de choses dans ma vie qui a fait en sorte que j'ai grandi énormément, dont une année en particulier où ce qu'on aurait pu dire que la vie s'est acharnée sur moi. Fait que, OK. mettons, pour faire une longue histoire courte, là, Ouais. en même pas 6 mois, en fait, j'ai sorti d'une relation ça faisait vraiment longtemps qu'on était ensemble, fait que c'était un break-up qui était quand même assez difficile. Ensuite de Mhm. ça, un mois plus tard, j'ai eu un accident perte totale. Puis là, t'es comme, ben oui, tu sais, c'est pas, je sais pas si oui. Mais le lendemain de tout ça, en fait, en revenant d'un chiffre d'ambulance, mon appartement avait brûlé à cause d'un autre locataire en tant que tel. Fait que j'ai passé au feu. 2 semaines après, ben, j'ai perdu mon permis pour alcool. Fait qu'un autre accident perte totale. Oh my Ensuite de God. ça, un mois plus tard, il y a eu un autobus scolaire qui n'a pas fait son stop avec des enfants à l'intérieur qui a What? frappé mon char, qui a fait un délit de fuite après. Puis ensuite de ça, ben, j'ai été dans une relation vraiment toxique. Fait que, comme Wow, c'est au une bonne résumé, séquence d'événements tragiques. je te jure, j'étais comme, my God, la vie s'acharne sur moi. Puis on va sûrement en jaser aujourd'hui, mais en fait, c'était vraiment Ouais, l'univers qui était comme, You are on the wrong path. Fait que- exact. Ça peut pas être plus clair, là. non, c'était vraiment comme, Nope, nope, non, encore non. Fait que moi, j'apprends à la dure, ça a de l'air. Fait que un autre fun fact sur moi, j'ai vécu dans une bande pendant 3 ans et demi à temps plein. Maintenant, je le fais à temps partiel en Ouais. tant que tel. Fait que c'est vraiment une expérience que j'ai adorée et que j'adore encore. Fait que un peu comme toi, j'aime ça, voyager à travers le monde, découvrir des cultures, découvrir des gens, puis pouvoir avoir cette liberté-là un peu d'aller où je veux quand je veux. Fait que ça me permettait aussi d'avoir ça. Puis aussi, ben, je suis vraiment ADD dans la vie.
Fait que je perds souvent mes choses, mais en ayant toutes mes choses sur moi dans ma vanne, ben je perdais moins mes affaires. Fait que Ça fait du sens. Non, c'est tellement cool, ce mode de vie-là. C'est un mode de vie, je connais un peu moins l'aspect van parce que moi, c'était ouais, plus, par avion. Mais, je sais pas, je trouve que c'est tellement, enrichissant selon mes expériences de comme juste partir, vivre toutes sortes de synchronicités ouais. inattendues, spontanées, Oh my puis God, tu tellement. suis le chemin, puis ça te mène quelque part, puis là, tu rencontres quelqu'un, puis là, tu découvres quelque chose, puis je pense que les 2 on le vit quand même Ouais. si c'est sous forme différente, là. Ah ah. Puis tu le dis, c'est vraiment, vraiment incroyable que des fois, si tu n'avais pas rencontré cette personne-là, tu n'aurais pas pu aller là, tu n'aurais pas pu faire telle affaire qui aurait été... Finalement, ça a été l'histoire de ton voyage, tout ça parce que tu as pris une décision qui était comme Ouais. ah, ben je sens qu'il faut que j'aille là, fait que je vais aller là, puis je sais pas pourquoi. Puis finalement, ça donne que ben moi, j'ai rencontré mon chien que j'ai adopté au milieu du désert en Arizona, mettons. Je Wow. n'étais pas supposée passer par là, puis finalement, comme bam, on s'est rencontrés. Fait que c'est vraiment cool, comme tu Ouais. dis, les synchronicités, puis surtout du temps avec toi-même toute seule. Il n'y a pas Mmh grand monde qui prenne autant de temps à être dans l'inconnu, puis à voir comment tu vas réagir. Pas comme toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Toi, non, toi, mh. qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis là, après, c'est là que tu te découvres, puis tu sais qui tu es vraiment, parce qu'il y a tellement de femmes qui viennent voir, qui sont comme, je sais pas qui je suis, moi, dans le fond. Ça, c'est une des meilleures façons de le faire, si tu peux le faire. C'est vrai que ça l'aide vraiment, vraiment à se connaître parce Ouais. que surtout quand tu voyages toute seule comme tu as fait, tu sais, tu personne qui va t'influencer. C'est toi qui Mm, décides qu'est-ce que tu veux faire, à quel c'est moment. ça. Heu, puis c'est ça, c'est tout plein de décisions, mais qui t'aident à savoir qu'est-ce que qu'est-ce que tu es à l'aise, qu'est-ce que tu es moins à Ouais. l'aise, qu'est-ce que tu aimes moins, Ouais. puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment fou. Puis c'est quoi, par curiosité, qui t'a comme donné ce petit kick-là de genre: «Je m'achète une van, je pars voyager». Ben, en fait, la vraie histoire, OK? Comme je l'ai Ouais. pas dit souvent, mais comme il y a tout le temps une histoire d'une histoire d'une autre histoire, mais comme à la base, OK, il y a une de mes amies puis moi, en fait, tu sais, je reviens un peu en avant, j'ai toujours trippé sur les vannes. Je suivais une fille sur Instagram quand j'étais au secondaire, elle était dans sa vanne avec ses 2 chiens, puis j'ai tout le temps trippé. Fait que tu sais, c'est pas parti juste de nulle part, mais Mmh on s'est dit: «On veut aller à Burning Man». OK, c'est notre rêve d'aller là-bas, puis il va falloir une van. Fait que là, moi, j'étais une fille de projet, là. Fait que j'ai regardé mon ami puis j'ai dit, je te jure, parce que c'était dans 4 ans à ce moment, ou dans 3 ans? Ouais, dans OK. 3 ans. OK? Puis on avait un plan. J'étais comme dans 3 ans, mais tu sais, ça, c'était une genre de discussion de filles saoules, tu sais. Fait que dans 3 ans, je te jure, je vais avoir une van, on va pouvoir y aller, on va prendre 6 mois off, on va traverser le Canada, on va tout voyager, ensuite on va descendre puis on va faire ça, puis on va partir ensemble en van. Puis elle était comme, OK. J'étais comme, va me falloir un autre job. Exact, c'est ça. Juste Parce que ça. c'est ça, j'étais comme avec la job de paramédic, j'aurais pu prendre un sans solde, mais j'aurais pas eu le salaire. Il aurait fallu que je mette je sais pas trop combien de côté pour être capable de comme faire tout Ouais. ça, acheter la vanne, payer le voyage, payer Burning Man, payer tous ces trucs-là. Fait que, tu sais, comme j'étais genre, va falloir que je me trouve un sideline. Fait que de là à Mmh découvrir plein de choses. Fait que c'est ça, dans le fond, qui t'a poussé après ça à créer ton entreprise, si je comprends bien? Ou il y a eu C'est d'autres dans choses? ouais, bien, c'est sûr que c'est un amalgame de plein de choses, OK? Fait Ouais. que j'étais paramédic, puis il y a une des choses que j'aimais pas dans, là-dedans, c'est que tu es en urgence, right? Même si c'est pas tous les cas qui sont urgents, eux, quand ils appellent, c'est urgent. On s'entend? OK? Fait que quand Mmh ils sont là, puis ils ont un problème, ils sont pas là pour se faire dire des choses sur le long terme. Ils veulent régler leur problème maintenant, ils veulent une pilule, ils veulent un bandage, ils veulent quelque chose. Puis moi, Ouais. ben, j'étais vraiment passionnée par tout ce qui est entraînement, bien-être, prendre soin de soi. Je faisais du tarot à temps partiel. Tu sais, j'étais vraiment comme là-dedans. Puis, Mmh ben, c'était pas autant réceptif. Tu sais, la madame que je disais, ben, madame, c'est sûr que comme vous allez avoir difficilement de l'énergie si vous mangez des toasts au beurre de pinot le matin. Puis là, elle était comme, non, ça. Ouais. Tu sais, des fois, j'étais juste comme, j'avais pas le contact que je voulais, puis l'impact que je voulais. Puis les cas que je préférais le plus, puis c'est poche à dire, OK? Mais c'est les cas de soit de tentative de suicide ou de psychose ou de Mmh. trucs comme ça parce qu'on pouvait vraiment avoir une discussion. Puis quand que je voyais l'étincelle dans les yeux du patient ou de la patiente, j'étais comme, j'ai fait une vraie différence cette journée-là. Tu sais. Wow, je Puis comprends. après, tu n'as jamais le lien. Tu ne sais pas, cette personne-là, elle s'en va où.
tu la Ouais. revois jamais. Puis ça me brisait le cœur. Je voulais savoir comme, t'as-tu mis les trucs en action? T'as-tu fait les choses? Puis comme je savais aussi à l'intérieur de moi ici que j'avais un feu. J'avais quelque chose, j'étais là pour plus que ce que je faisais là. Puis je pouvais pas avoir l'impact que je voulais en faisant ça. Puis comme j'ai dit, ça m'a appris énormément de choses, mais je savais que j'étais là pour plus. Mais après, je voulais faire quoi? Là, j'étais comme, je m'en Ouais. vais-tu vétérinaire? Je m'en vais-tu faire ça? Je m'en vais-tu faire ça? Je ne sais pas. Puis un jour, j'ai lu un livre, OK? Puis si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, Think Like a Monk de Jay Shetty. Ah OK? oui, je l'ai lu. Ouais, c'est Puis bon. tu sais, il y a un bout dans son livre qui dit, c'est quoi que tu pourrais faire, mettons, 12 heures de recherche Google? Si je te donnais 1 million de dollars par année à aider quelqu'un, qu'est-ce que tu ferais? Quel est ton super pouvoir à toi? Que comme pour toi, c'est facile que tu t'en rends pas compte, mais que tout le monde est comme, oh, ça a l'air tellement facile pour toi, right? Puis j'étais comme, ben l'entraînement, la nutrition, prendre soin de soi en tant que tel. Ouais. Tu sais, après l'année que je t'ai dit que j'ai eue, ben, j'ai vraiment traversé plusieurs choses. Tu sais, comme, j'ai eu des psys depuis que je suis jeune. J'ai eu beaucoup de choses quand même que j'ai évolué avec le temps, qui ont fait que je suis ici aujourd'hui. Mais quand que j'ai fait mes cours, j'ai vraiment développé une méthode pour moi. Puis j'étais comme, je peux pas garder ça pour moi parce que j'ai eu des troubles alimentaires quand que j'ai essayé de prendre soin de moi. Tu sais, parce que quand tu regardes ces réseaux, ben, tu manges la viande, c'est pas bon. Tu manges végé, c'est pas bon. Tu manges des légumes, c'est pas bon. Des fruits, c'est trop sucré. Là, t'es comme, Ouais, c'est c'est vrai. c'est comme, c'est quoi faut que je fasse finalement? OK, c'est l'huile qui est pas bonne. OK, il y a Ouais. tout le temps un démon, right? Peu importe où tu regardes, c'est lucide finalement. Fait que j'étais comme, je vais faire mes cours, ça fait juste pas de sens. Quand j'ai fait mes cours, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mange 2 fois plus que qu'est-ce que je mangeais présentement. Puis là, Ah j'étais comme, ouais. c'est impossible. Si là, je perds pas du gras, si là, je me sens pas bien, que je mange plus, ça va pas régler mon problème. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, hey girl, ce que tu fais, ça marche pas, clairement. Fait que ça Ouais. marchait, mais pas autant que je voulais. Tu sais, j'avais pas d'énergie. Tu sais, oui, j'avais un physique qui était comme OK, mais avec le body dysmorphia, avec tout comment tu vois, c'est jamais assez, right? Mais bref, parenthèse à part. Mais mon sommeil était pas bon, ma libido allait pas. J'ai commencé à faire de l'acné, comme toutes ces affaires-là. Puis j'étais comme, Chris, je m'entraîne à tous les jours, je fais du cardio, je fais ci, je fais ça, c'est quoi le problème? Finalement, Ouais. c'est que j'en faisais trop puis que je donnais pas assez à mon corps. Qu'est-ce que j'avais besoin, tu sais? Je Fait qu'au comprends. début, finalement, je me suis rendu compte que, ben, en m'aidant, je mangeais 2 fois plus. Puis ça faisait en sorte que, ben, j'ai perdu du gras, je me sentais mieux, j'avais le meilleur libido, j'avais un meilleur sommeil. Comme ma compagnie allait beaucoup mieux parce que j'étais plus dans le moment présent, j'ai commencé à faire beaucoup plus de méditation, puis etc. Qu'on va Ouais. sûrement aller là-dedans. Mais comme tout ça pour dire que quand j'ai trouvé ça, j'étais comme, je peux pas garder ça pour moi. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est là que j'ai trouvé ma méthode. Puis j'étais comme, c'est là que je vais pouvoir aider les femmes à vraiment savoir que c'est tellement plus simple que qu'est-ce qu'on regarde sur les. Genre, qu'est-ce qu'on voit sur Ouais. Internet. C'est trop compliqué, comme ça peut être vraiment plus simple que ça. Fait que, un amalgame de tout ça. Je comprends. Fait que quand tu as eu cette espèce d'illumination-là, si je comprends bien, tu avais déjà parti une business à ce moment-là. C'était quoi? Comment ça s'était fait? L'élimination du livre, tu parles? Non, non, ben, quand que tu as découvert cette méthode-là qui Oui, fonctionnait sur toi, exact. tu avais Ouais. déjà une business Ben, on une the business. side. On s'entend comme tout entrepreneur qui commence. J'étais plus Ouais, fille qu'un petit sideline qui essaye de faire OK. quelque chose. OK? Je Fait que, comprends. à ce moment-là, c'était pas profitable là, quand j'ai commencé. Là, OK? C'était comme je me déplaçais chez les gens pour faire leur évaluation, puis faire, tu sais, OK. comme. Puis j'étais plus capable de dire aux autres comme de manger plus que moi de le faire à ce moment-là, OK? Mais quand même, j'avais les connaissances, c'est juste que je ne l'appliquais pas moi à 100%, puis ce qui faisait que dans ma business, c'était pas tout le temps bon, mais le monde m'a toujours vu comme étant la fille qui s'entraîne, puis tout, puis je faisais des programmes, tu sais, c'était pas, c'était pas parfait parce que j'apprenais. Puis c'est ça que je dis aux filles qui veulent commencer en ce moment dans le coaching, c'est comme ta première cliente, tu sais, moi, c'était quasiment gratuit. Puis c'est normal parce que c'est un Ouais. apprentissage autant pour toi que pour cette personne-là. Puis moi, je faisais plus style échange de services ou comme quelque chose de vraiment, vraiment, c'était vraiment pas cher, là. Mais c'est là que j'ai appris. Qu'est-ce que je Ouais. faisais? Qu'est-ce qui marchait? Qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que j'aimais pas faire. Je me suis rendu compte que me déplacer sur les gens, ça ne fitait pas avec mon objectif final de partir en van. C'est C'était vrai. pas aligné, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que on commence tout à quelque part. Puis à ce moment-là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de pas de guts, mais j'avais beaucoup de
voyons, de passion de vouloir aider, mais il me manquait peut-être Mhm. au niveau des formations comment le faire. Fait que c'est pour ça qu'après, je suis allée me former. Puis après, je suis allée dans le côté too much, là, de genre syndrome d'imposteur, aller too much dans les formations parce que, mais bref, ça Mhm. m'a tout servi aujourd'hui. Fait que oui, j'avais ma compagnie en tant que telle, c'était même pas enregistré, là, tu sais, fait comme Ouais, c'était comme je teste un peu, c'est puis ça, t'avais c'était ta job plus en même temps. c'est ça. Puis j'ai gardé OK. l'ambulance, moi, en même temps, pendant vraiment longtemps, parce Mhm. que sur l'ambulance, c'est comme facile d'avoir un autre job en même temps, parce que OK. comme tu fais des 12 heures, fait que tu travailles 7 jours sur 14. Fait que quand OK. même, c'est quand Ah, même OK, ouais, de c'est le quand même pas pire. faire. Ouais, puis il y a des moments où il n'y a pas d'appel, des fois. Fait que, tu sais, ça te Ouais. permet de pouvoir soit répondre à des messages, poster sur Instagram ou comme apprendre, faire des formations. Moi, c'est honnêtement sur l'ambulance pendant le COVID que j'ai fait toutes mes formations. Fait que, OK. ouais, Ouais, c'était une de mes questions, juste pour qu'on se positionne un peu à travers le temps. Fait ouais. que quand tu as démarré ton sideline, c'était comme début COVID? Ben, dans le fond, j'avais déjà eu mes formations avant le COVID, OK? OK. Ma formation de base, tu sais, comme mettons, OK, à ce moment-là, c'était plus, tu sais, maintenant, je suis vraiment dans le mind, body, soul. À ce moment-là, c'était Ouais. vraiment plus entraînement, nutrition, OK? Fait que OK. quand j'ai fait ma formation de base, ben là, après, il y a eu le COVID, OK? Fait que là, après, j'ai eu Mmh. le temps de faire toutes les autres formations, comme je t'ai dit, qui m'ont plus propulsée en tant que telle, à que ça soit plus complet. Fait que j'avais Ouais. déjà comme eu ma première cliente, mais après, ça a été vraiment. Puis en plus, je me suis blessée pendant ce temps-là parce qu'il y a eu un gros carambolage à 132. Puis j'étais comme en dessous d'un char en train de sortir un gars parce que What? c'était la seule fille qui était capable de passer. Il y a eu comme vraiment, je pense qu'il y avait eu genre une centaine de chars carambolés. Oh Puis my il y avait un gars God. qui était pogné en dessous entre deux chars. Fait que là, moi, j'étais la seule qui était assez petite parce que tous les pompiers étaient comme on rentre pas. Moi, j'étais comme je voyais, mais comme tu sais, quand on met tout le temps les autres avant nous-mêmes, right? C'est ça, c'était mon problème à Ouais. moi aussi. Fait que j'étais allée là-bas, j'ai forcé mal parce que j'étais pognée en dessous d'un char en train d'essayer les deux pieds remplis de diesel sortir le gars. What? Fait que j'étais blessée, mais j'ai eu. Tu sais, pendant le COVID, moi, j'ai pas fait oh non, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien à faire. J'étais comme. J'ai eu ça pendant 2 semaines, OK? 2 semaines que j'ai rien fait, puis j'étais comme Mmh. euh, euh. Puis là, on pouvait même pas aller faire des hiking. Puis moi, c'était la chose qui me faisait le plus sentir bien. Fait que là, Ah j'étais comme, non. c'est quoi? Mais là, après, j'étais comme, OK, là, on va changer le mindset. Qu'est-ce que tu peux faire pour rentabiliser ce temps-là? Puis c'est là que j'ai fait énormément de formations. Fait que moi, le COVID, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée, en fait. Ben, j'avais une question par rapport, à tes formations. Tu sais, tu dis que tu as suivi toutes sortes de formations qui t'ont donné plus confiance justement pour offrir tes services. C'est où tu trouves ce genre de formation-là? Qu'est-ce qui a vraiment eu le plus d'impact pour toi? D'impact. Ben, j'ai commencé par une formation en ligne qui est un peu comme pour madame, un monsieur, madame, tout le monde, qui était avec ASCC. OK? Fait que j'ai OK. fait, dans le fond, coach de tout, là, en tant que tel, de base. Ensuite, j'ai fait Mmh. nutrition, bodybuilding, powerlifting, strength and conditioning, parce que je voulais vraiment comme pouvoir aider un large spectre de personnes. Tu vois qu'à ce moment-là, je ne savais pas exactement qui je voulais C'est aider. correct. Au début, c'est normal, je pense qu'on teste différentes choses pour voir qu'est-ce Exact. qui nous allume plus. Exact, parce que là, tu vois qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Moi, j'ai commencé, OK, en faisant des vidéos sur YouTube. OK? Puis moi, j'étais comme, je vais me partir une chaîne YouTube, je vais faire des vidéos. Puis après, j'étais comme, non, c'est pas ça qui aide réellement les gens. Fait que c'est pas là que je vais aller. Mais moi, je pensais commencer ça à un moment donné. Bref, on s'éloigne. Fait que, comme, qu'est-ce que j'ai fait après comme formation? J'ai fait beaucoup de formations en personne. Puis ça a vraiment fait une différence. Parce que OK. c'est bien beau de le faire en ligne, mais de comprendre le corps humain en personne, ça Mmh. vaut vraiment plus la peine. Si quelqu'un veut devenir entraîneur, comme prenez la peine de faire comme quand il y a des séminaires, quand il y a des fins de semaine de formation, quand il y a des choses comme ça, allez le faire. Moi, c'est ça qui a vraiment plus comme comprendre parce que là, tu peux poser des questions, tu peux l'appliquer, puis c'est vraiment mieux. Puis ensuite, j'ai fait des formations aux États-Unis que là, ça l'a fait, ça allait vraiment exploser. Parce que souvent, là, puis pour les coachs en devenir ou qui ont fait des cours, on apprend Mmh. c'est quoi la biologie, c'est quoi le corps, c'est quoi la nutrition, OK, c'est quoi les glucides, puis tout, mais comme, OK, maintenant, je fais quoi comme plan à ma cliente? Ça, ils Ouais. ne te l'apprennent pas, OK? Fait comme, OK. comment qu'on applique ces connaissances-là? Puis c'est là que j'ai fait NCI, Nutrition Coaching Institute, avec Jason Philippe, qui est aussi mon coach business en ce moment, que Nice. j'adore. Ouais, puis ça a vraiment été une formation qui m'a aidée, puis j'ai fait tous les niveaux
toutes les affaires au niveau de la gestion, au niveau des hormones, au niveau des coachs avancés, niveau 1, niveau 2. Puis c'est vraiment ça qui m'a propulsée dans ma confiance au niveau du coaching. Puis ensuite, j'ai fait des coachings plus mindset avec Manu Lemire. J'ai fait aussi des coachings mindset avec plus niveau aux États-Unis, encore une fois. Fait ensuite de ça, j'ai fait beaucoup de trucs vraiment au niveau de la manifestation, au niveau de l'esprit, avec Vision, Mind Valley, beaucoup d'événements en personne, énormément de conférences. Parce que quand j'étais en van, moi, ce que j'aimais, c'est aller de conférence en conférence. Puis c'est honnêtement les conférences, les connexions que j'ai été capable de faire, le fait que j'aille investir en moi-même, payer des VIP. Des fois, dans une conférence, ça coûte OK. vraiment plus cher, payer le VIP, Ouais. mais ça vaut vraiment la peine. Parce que c'est là que tu connectes avec la personne, puis que tu peux poser des questions, puis que ça t'amène à un autre niveau. Tu sais, quand tu vois la personne, tu es comme moi, je vais me rendre là. Bien, Ouais. qu'est-ce quoi le conseil que tu peux me donner pour que je me rende dans tes bottines en ce moment? Je comprends. Fait que moi, je pense que c'est ça qui a vraiment fait en sorte que j'ai eu beaucoup plus de confiance aujourd'hui et ben, maintenant l'expérience aussi là, en tant que telle. Puis j'ai finalement fait des formations pour l'hypnose parce que c'est quelque chose que je trouve qui a été vraiment bon pour défaire des croyances. OK? Puis souvent, on est pogné un peu dans notre enfant intérieur, dans nos limites. Fait en faisant ça, bien, ça me permet d'aider les femmes à passer plus rapidement à faire ces breakthroughs-là. Parce que des fois, on comprend quoi faire, on sait quoi Ouais. faire. Pourquoi je le fais pas? Parce que ton enfant intérieur ne comprend pas, en fait, pourquoi tu veux faire ça. T'sais, même si ton cerveau, il est comme, ben oui, je le sais. T'sais. Mhm. Je comprends. Puis, ben, premièrement, je trouve ça super intéressant que tu aies été te former dans tout plein de choses différentes Ouais. parce que je pense que c'est ça qui fait une de tes forces aujourd'hui versus quelqu'un qui aurait juste étudié, par exemple, en nutrition. Ce qui est pas mauvais, Mhm. mais je pense que ça t'amène une touche comme un petit peu plus globale de la santé. Puis de... Ouais. Parce que le mindset, c'est une grosse partie aussi. Tu sais, c'est comme tu dis, t'as bien beau savoir tous tes nutriments puis tes affaires, mais si ton Après, ta mindset est pas cliente là, l'applique là. C'est ça. Puis moi, au ouais. début, je me rendais compte que, ben, avec mes clients, comme même si je leur disais quoi faire, ils ne l'appliquaient pas à 100. Puis j'étais comme, ben, Mhm. pourquoi tu ne l'appliques pas? Puis là, j'étais genre, OK, ben, le problème, c'est pas le programme de nutrition, c'est pas le programme d'entraînement, c'est qu'est-ce qui se passe ici. C'est, dans le fond, Ouais. la raison qui a fait en sorte que tu es là où tu es aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est pas. Dans le monde qu'on est aujourd'hui, là, entre toi et moi, là, toute l'information se trouve sur Internet. Ouais. Oui, elle peut être vraiment comme botchée, puis Des ça fois, il y peut a être trop fou, d'affaires, puis il faut que là. tu fasses un peu de ménage, mais oui, tout est là. Mais tout est là, tu sais. Puis quand tu payes un coach, en fait, c'est que tu payes quelqu'un qui va pouvoir prendre toute cette information-là, mais l'appliquer Mhm. à toi, puis que ça va être vraiment plus simple, en fait. Fait que c'est pas l'information que tu veux venir chercher, c'est comment toi que tu vas être capable de l'appliquer. Fait que c'est ça que moi, je trouve qui m'a aidé avec le temps quand on était plus dans le mindset, parce que ça a commencé avec l'entraînement à la nutrition. Après, on a inclus le mindset, puis il y a Mhm. quelque chose que j'ai un coach il m'a vraiment beaucoup aidé, puis je l'ai vraiment aimé, OK? Mais tu me faisais souvent dire, Claude, tu as l'air d'une coach de vie sur Internet. OK. OK? Puis j'étais comme, ouais, puis, tu sais, mais à ce moment-là, j'étais comme, hey, je paye quelqu'un, je devrais comme rentrer dans ce moule-là, right? Puis comme, OK, Mmh. je vais mettre plus d'entraînement, je vais mettre plus de ça, mais comme moi, j'étais comme, moi, ce que j'aime, c'est le mindset. Pourquoi? Ouais, Parce que si tu as le mindset, tu vas faire les affaires pour ton physique après. Ça exact. va venir avec. Moi, l'entraînement et la nutrition, maintenant, je vois ça comme un outil comme l'hypnose pour devenir un verre. C'est un outil, c'est pas ton but ultime. L'entraînement, je Mhm. m'en sers pour devenir la version que je veux être. C'est pas je vis ma vie pour l'entraînement. Puis à ce moment-là, c'était comme ça. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup fait du tirage au tarot, connexion à une spiritualité qui m'a aidé, en fait, à voir que quand il arrive quelque chose, ben il y a une raison pourquoi. Fait que ça t'aide à Ouais. passer au travers des trucs difficiles. Puis ça t'aide à voir un petit peu plus loin. Puis ça t'aide à voir pourquoi que les choses ne fonctionnent pas, parce que tu n'es pas aligné avec ton âme. Parce que ton âme veut quelque chose Mhm. d'autre, mais toi, tu es en train de faire quelque chose que comme ta mère, ton père, ton frère, ton Ouais. gouvernement veut que tu fasses en tant que tel. Fait que ça, je ne le mettais pas de l'avant parce que si tu parles de spiritualité dans l'entraînement, le Ouais, monde c'est sont pas tout le comme monde qui est ouvert, je comprends. non. Fait que le jour où ce que j'ai été fuck that, esti, je vais être authentique à 100 je vais être moi-même, Mmh. OK? Ouais. Man, j'ai tellement eu plus de plaisir, j'ai tellement eu plus de fun que c'était plus juste
OK, fais le programme, fais ci, fais ça. C'était comme moi, c'est ça que je fais, puis les gens sont plus Ouais. attirés par ça parce qu'ils sont comme c'est exactement ça que j'ai besoin. Fait que maintenant, j'ai vraiment comme trouvé ma clientèle cible, qui est généralement les femmes qui sont ambitieuses, qui veulent atteindre des niveaux supérieurs, qu'est-ce qui est vraiment cool, qui fonctionne un peu avec ton podcast, Ben justement, oui. qui veulent avoir justement la santé globale à tous les niveaux, le bien-être à tous les niveaux, au niveau du mind, body et du soul. Parce que je trouve que tu peux pas être dans le bien-être émotionnel, dans le bien-être physique, dans le bien-être mental si tu n'as pas de connexion à quelque chose qui est plus grand que toi, si tu ne prends pas du temps pour toi, si tu n'as pas des rituels qui font sentir bien, puis qui te donnent confiance que tu peux manifester la vie de tes rêves. Parce que c'est ça le but, dans le fond, c'est d'être capable de manifester la vie que tu veux vivre exactement. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps ces réseaux pour celles qui vont voir, pour celles qui me suivent, libérer ta guerrière intérieure. Parce qu'une fois que tu libères ça à l'intérieur, ta warrior, puis après, Ouais. c'est unfuckwittable. Tu peux littéralement te dire, je vais faire tout ce que je mets mon mindset, genre, on. Tu comprends? Tu es comme, OK, c'est ça, c'est là que je vais, c'est ça que je fais, tout en prenant soin de toi. Mais pour ça, ça vient d'en ayant un alignement dans toutes les sphères. Si tu es Ouais. désaligné, il y a tout le temps quelque chose qui va te tirer en arrière, puis tu n'y arriveras pas. Tu es comme, pourquoi j'y arrive pas? À cause de ça. Mmh. Puis justement, pour ces clientes-là qui viennent te voir, par où tu commences? Parce qu'il y a tellement d'affaires. En tout cas, Ouais. j'ai l'impression Ouais. qu'il y a tellement d'affaires, fait que des fois, ça peut justement devenir mélangeant. Je pense que c'est là Ouais. c'est bon d'avoir une coach qui est capable de t'amener sur un chemin, là. Fait que comment Exact. tu gères ça au début? Bien, au début, dans le fond, moi, ce que je dis, c'est que, premièrement, en tant que coach, nous, on est capable de voir la montagne. OK? Fait que, Mmh. un, tu sais, j'aimerais ça te poser la question, mettons, à toi, si tu es à l'aise. Ouais. Est-ce que tu sais exactement qu'est-ce que tu veux? Ah boy, ça, c'est tellement une question tough que je me pose tout le temps. Puis Right. justement, hier, j'ai lu, je sais pas si tu l'as déjà lu, Le Retour du White Café. Comme Oui! la deuxième version, je l'avais jamais lu, puis je suis tombée là-dessus au magasin l'autre jour. Bref, c'est comme une des questions. Fait que, c'est ça, je me la suis Ben, posée c'est ça. beaucoup. Puis, tu Ouais, n'es tellement pas la seule. Puis, souvent, on sait qu'est-ce qu'on veut pas, par exemple. Parce que si je te pose la question, qu'est-ce que tu veux pas? Et là, tu le sais. Tu sais ouais, exactement ce que tu veux pas. c'est plus facile, effectivement. Mais c'est parce que j'ai Right? l'impression que dans la question «Qu'est-ce que je veux?» j'ai l'impression qu'il y a tellement de sphères. Fait que là, tu sais, je peux Ouais. aller, OK, santé, je sais, je veux vieillir en santé. C'est une Mhm. des choses que je veux. Après ça, ben, Cool. niveau carrière, ben, je Ouais. veux créer une entreprise qui est alignée avec moi, qui me permet de mettre de l'avant ma créativité, mon indépendance, ma liberté, pouvoir Yes. continuer à voyager quand ça me tente. Ce que j'ai déjà un peu créé, mais tu sais, il y a tout le temps des trucs à améliorer. Après ça, Uh-huh. ben, tu l'aspect famille, tu sais, que je veux une Ouais. famille éventuellement, pas tout de suite maintenant, mais comme dans les prochaines années. Fait que c'est It's pour a ça que la goal. question, j'ai l'impression qu'elle peut aller dans comme tout plein de sens. Mais oui, puis c'est Ouais. exactement ça. Puis dans le fond, le but, c'est juste de savoir qu'est-ce que tu veux. Puis nous, quand on fait nos objectifs, c'est à tous les niveaux. Qu'est-ce que tu veux Mmh. côté mind? Qu'est-ce que tu veux côté body? Qu'est-ce que tu veux côté soul? OK? Puis c'est quoi qui te parle le plus? Souvent, les filles vont être comme, ah, ben, je veux être plus en forme, je veux me sentir mieux. Mais c'est quoi ça? C'est quand que tu le Mmh. sais, quand tu l'as atteint. Puis c'est que tu veux que l'univers, tes guides, Dieu, Allah, appelez comme tu veux, OK, t'aide à atteindre les choses. Bien, Ouais. il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Une fois que ton cerveau, là, c'est vraiment de la mécanique, OK? Comme c'est vraiment, vraiment facile. Une fois que tu mets ton cerveau là-dessus, c'est comme un missile, OK? Legit, ton missile, là, il y a des feedbacks positifs puis il y a des feedbacks négatifs, puis c'est ça qui fait en sorte qu'il atteint sa cible. OK? Mmh. Puis on a la même chose en tant qu'humain. On a une cible, puis feedback positif, cool, on continue dans cette direction-là. Feedback négatif, cool, on n'est pas exactement sur le bon chemin, on fait juste se ramener. Le problème avec les humains, c'est qu'ils n'ont pas de cible. Fait que ça fausse qu'ils s'en vont. Puis quand il y a un feedback négatif, ils sont comme, oups, on abandonne, on arrête. Non, c'est une information. Mmh. Tu sais? Fait que, où qu'on commence par savoir ce que tu veux. OK? Ouais. Fait que, une fois que tu sais qu'est-ce que tu veux, mon but, c'est de te sortir du mode survie. Puis qu'est-ce que tu veux, ça se peut que ça change aussi, parce que qu'est-ce que tu penses qui est possible maintenant, une fois qu'on te sort du mode survie, ça ne veut pas dire que ça va être juste ça que tu vas vouloir, parce que tu vas voir que tu vas être pour beaucoup plus. Comme toi, je suis sûre, quand tu as parti ton entreprise, au début, tu étais comme, je veux ça. Je veux juste, comme tu dis, ma liberté. Je veux juste ci, je veux juste ça. Puis après, tu es comme, OK, non, maintenant, je peux atteindre tout ça, puis c'est vraiment malade, Ouais. right? Fait que c'est juste de commencer à quelque part. Fait que le mode survie, c'est quoi? Pilote automatique.
métro, boulot, dodo. Que tu sois Mm. entrepreneur, que tu sois employé ou que tu sois intrapreneur, c'est la même chose. Tu te lèves, tu travailles, tu vas te coucher. Tu n'as pas de passion, tu n'as pas de but, un sens à ta vie. OK? Ouais. Puis en plus de ça, ben, tu nourris pas ton corps. Tu donnes pas à ton corps physique ce qu'il a de besoin. Fait que c'est de pas nourrir son âme, de pas nourrir son mindset, de pas nourrir son corps. OK? Fait que si tu n'as pas de libido, tu n'as pas de focus, tu te sens pas bien dans ta peau, que tu as de l'inflammation, que tu as des douleurs, que tu as des cravings, que tu as une mauvaise gestion, que tu as un mauvais sommeil, que tu as des maux de tête ou que tu te sens pas bien en général, OK, au niveau de ta confiance en toi, de ton self-worth, tout ça, c'est le mode survie. Puis tout ça, on s'est fait apprendre dans la vie que c'était normal. Ouais, exact, c'est ça, hein, c'est Right? fou. Ouais. Oh, c'est normal d'avoir des SPM. C'est normal d'avoir du brain fog puis pas être concentré. C'est normal d'avoir besoin d'une sieste l'après-midi. C'est normal d'avoir un mauvais sommeil. C'est normal de dormir juste 5-6 heures. Let's go, on se lève de bonne heure, on se couche tard, on travaille. Mais ça, là, tu fais juste show up à tous les jours, mais tu n'avances pas plus vite. Mhm. Fait qu'une fois qu'on sort de ça, tu as dit, là, les femmes sont vraiment capables d'avoir plus d'énergie, de te sentir mieux dans leur peau, puis vraiment d'avoir tout équilibré. Puis une fois que tu sors de ça, bien là, tu peux te connecter à ton mindset. Là, tu peux te connecter à quelque chose de plus parce que tu n'es plus dans le mode survie. Puis c'est quoi le mode survie? C'est quand tu as le cortisol aussi dans le tapis. Puis le cortisol, que ce soit un stress mental ou physique, c'est la même hormone. Puis c'est OK. l'hormone qui va être sécrétée, OK, quand que tu te fais courir après par un ours. OK? Mettons qu'on rend ça Mm. vraiment simple. Ouais. Tu te fais courir après par un ours. Penses-tu que c'est le temps de bien digérer? Non. Penses-tu que c'est le temps de procréer parce que ton corps ne veut pas avoir des relations sexuelles pour le fun? C'est pour procréer. OK? Il ne sait pas, lui, que c'est juste pour le fun. OK? Fait que si ton corps n'est pas capable d'avoir justement un enfant, c'est pas santé, c'est pas sécuritaire, tu n'auras pas de libido. Mhm. Les cravings, c'est une information. OK? C'est que tu n'as pas donné à ton corps assez de choses. Le brain fog, tu pas capable d'être concentré. Tu sais, moi, en tout cas, là, dans ce temps-là, c'est comme, je regarde mon ordi, puis là, je suis comme, OK, j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, mais je n'ai pas fini aucune liste de choses qui étaient sur ma liste. Mhm. Fait que tu n'as Ouais. même pas pris de temps pour toi, tu n'as même pas fini d'avancer les choses dans ta business parce que tu es juste en train de travailler, mais tu n'es pas en train de get shit done. Mhm. Tu sais? Fait qu'une fois qu'on est capable de sortir de tout ça, bien là, à ce moment-là, tu as du focus. Là, tu es capable d'avoir de la créativité. Là, tu es capable de te sentir bien parce que tu n'es plus en situation de stress. Puis là, on est capable d'atteindre les choses que tu veux vivre, puis la vie que tu veux vivre en tant que telle. Fait que de commencer par sortir du mode survie de ton corps. Fait que pour ça commence par une évaluation de voir t'en es où dans les 3 sphères. OK. OK? Parce que souvent aussi, qu'est-ce que les coachs vont faire que je trouve qu'il n'est pas tout le temps 100% bon, c'est qu'ils vont donner un plan sans savoir la personne est où. Vous poser des questions, Mm. OK, tu veux faire quoi? Tu fais quoi comme activité? Non, non, OK, ça, ton plan. Non, t'en es où vraiment en ce moment? C'est où ton point de départ? Parce que la map que tu vas avoir de Montréal à Californie ne sera pas la même map que tu vas avoir de Texas en Californie. Mhm. Même si tu as le même point d'arrivée, si tu n'as pas ton point de départ, ça va être dur pour toi d'avoir la bonne direction. Fait qu'en ayant des évaluations vraiment complètes, ça fait en sorte que tu peux avoir un plan qui est 100% personnalisé pour toi, qui va faire en sorte que ça va être durable sur le long terme. Je trouve ça super intéressant, puis ça me fait penser vraiment au livre que j'ai lu hier, mais eux, ils parlaient d'un GPS. Tu sais, que Ouais, le GPS te ramène tout le temps, mais il faut que tu saches ta destination, sinon c'est comme, c'est tu c'est fais ça. juste te perdre dans tous les sens, puis il y a du Right. brouillard, puis tu vois plus où tu t'en vas. Fait Ouais. que c'est un Puis bon, ouais, vas-y. c'est correct d'avoir justement comme que tu n'es pas sûr à 100%. Moi, ma direction, elle a changé là, avec le temps Hmm. parce que comme tu évolues, ton âme évolue, ton mindset évolue, tu n'es plus comme Ouais. pogné dans comme c'est juste ça que je suis capable d'atteindre. Maintenant, je suis capable d'atteindre ça, puis je suis capable d'atteindre ça, puis je suis capable d'atteindre ça, puis il n'y en a pas de fucking limite. Fait que c'est correct que ça change. Mais au moins que tu commences par être comme, OK, si je commence par cet objectif-là, je vais atteindre ça, puis je vais être content. Puis souvent, tu vas atteindre beaucoup plus que ce que tu penses. Puis l'objectif Mhm. le plus, c'est pas d'avoir un objectif que tu es sûr à 100% que c'est ça que tu veux atteindre, c'est d'enjoy la journey. Mais tu peux pas enjoy la Mm. journey si tu sais pas où tu t'en vas. Exact. Puis qu'est-ce que tu vois, selon là, tes expériences, tes clientes, qui est comme le blocage le plus commun? Le blocage le plus commun, c'est de passer tout le temps les autres avant soi. Puis Mm. de vouloir plaire aux autres en tant que tel. Fait que de te mettre un masque, de ne pas être toi-même, puis d'avoir des objectifs qui ont été donnés par d'autres personnes, ou d'avoir des buts qui ont été donnés par d'autres personnes, ou de vivre une vie qui fit avec ce que d'autres personnes auraient voulu que toi tu fasses. Fait que Je comprends.
c'est vraiment ça le plus gros blocage parce qu'une fois qu'on va libérer que tu mérites de prendre soin de toi, que, tu sais, je pense que les filles, des fois, on ne comprend pas tout le temps la différence entre le self-worth puis, dans le fond, la confiance en soi. La Ce différence, c'est serait que quoi? Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est intéressant parce que la confiance en toi, c'est que tu vas faire quelque chose, tu vas devenir bon, tu vas être comme OK, là, je suis plus confiante. Mettons, faire un podcast. La première fois que tu filmes un podcast, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'était pas vraiment top. Ah, exact, même chose. Tout ce qui est la première fois, c'est toujours tough. Right! Fait Oh. qu'en ce moment-là, tu n'avais pas beaucoup de confiance en toi. Mais là, maintenant, tu as plus de confiance en toi parce que tu l'as plus fait. Fait que, qu'est-ce que c'est la confiance en toi, en fait? C'est de dire que tu vas faire quelque chose et de le faire et de devenir de meilleur en meilleur. Ouais. Mais peu importe si tu chies ton podcast, peu importe si ta compagnie a fail, peu importe si telle personne a dit que tes cheveux n'étaient pas beaux, peu importe, ça ne change pas ton self-worth. OK? Quand un bébé naît, est-ce qu'on va être Ouais. comme Ah, il braille bien, ouais, il fait ses nuits, là, on l'aime. Non, Non. on l'aime inconditionnellement. Puis c'est ça que tu devrais avoir envers toi-même à tout moment, de l'amour inconditionnel. Mais c'est pas ça qu'on est. C'est si je réussis à avoir ça, OK, là, je vais me sentir bien, puis là, je vais m'aimer, puis là, je vais valoir la peine. Je vais être enough quand? T'es enough maintenant. Puis c'est ça le problème. Le problème que je vois, c'est que les gens, ils pensent pas qu'ils en valent la peine. Puis ils s'auto-sabotent. Puis c'est ça le plus gros problème. Parce que tu penses que il faut que tu fasses quelque chose pour finalement être quelque chose. Tu sais, c'est comme, OK, Ouais. quand que je vais avoir telle affaire, je vais être capable de faire telle affaire, puis je vais être capable de me sentir comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand que tu vas te sentir comme ça, tu vas être capable de faire telle chose, puis tu vas être capable d'avoir les choses que tu veux. Tout ça commence dans ton identité. Il faut que tu changes ton paradigme mental. Il faut que tu changes ce que tu te répètes à tous les jours, tes Ouais. croyances. Une fois que tu changes tes croyances, tu n'en as plus de limites. Parce que toutes les choses que tu as apprises dans ta vie, c'est des choses qui t'ont été données par d'autres personnes ou qui ont été apprises quand tu étais jeune puis que tu ne comprenais pas vraiment, right? C'était quoi la vie en tant que telle. Puis tu as gardé ces pensées-là encore aujourd'hui, puis c'est ça qui te limite. Parce que tu dis que tu n'es pas assez, parce que tu dis que tu n'es pas pareil comme les autres, parce que tu dis que toi, tu ne seras pas capable, parce que tu dis ben, que le marché est trop difficile, que la compétition est trop rough, que toutes ces choses-là, mais c'est pas ça, dans le fond, parce que s'il y a d'autres mondes qui réussissent, pourquoi pas toi? Exact. Puis comment qu'on fait justement pour concrètement pour, se sortir de ce cycle-là? La première chose, OK, ben, c'est de douter de tes croyances. La première étape, c'est de douter de qu'est-ce qui se passe dans ta tête. OK? Fait que si t'es comme, OK, puis ça, c'est drôle, c'est quelque chose que je vois avec mes clientes parce que tes pensées limitantes, ils vont pas se volatiliser. OK? Ton ego va toujours être présent. Ton ego va Ouais. toujours vouloir te protéger. Mais toi, d'être capable de reconnaître de comme, ça, c'est la petite voix dans ma tête qui essaie de garder, moi, ce que j'appelle avec une cliente, la petite bitch. Fait que quand t'as ta petite bitch qui vient, t'es comme ah, non, merci, c'est pas aujourd'hui que je t'écoute. Fait que quand t'es capable de douter, mettons, quand t'as une pensée que tu regardes dans le miroir, genre ah, t'es laide. Puis là, t'as rien qu'à y répondre. La voix dans ta tête, puis ça, là, c'est quelque chose qui a été un mind blown pour moi quand que j'ai compris ça. Ça vient du livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. T'es pas les pensées dans ta tête. Tu n'es pas tes pensées. Là, j'étais comme, je sais pas si ça fait la même élimination pour toi que ça l'a fait pour moi, mais pour moi, j'étais comme, fait que la petite voix dans ma tête qui est tout le temps contre moi, c'est pas moi. Fait que je peux y répondre, en fait. Puis je peux lui dire, Ouais. ben non, t'as pas raison. Fait que quand elle me dit, t'es laide, non, non, je me sens bien, OK? Ou quand tu seras pas capable, watch me, watch me. Je vais être capable de le faire. Tu comprends? De comme, y répondre en tant que tel, puis de douter, puis de changer tes croyances au positif. Puis des fois, c'est tough d'avoir du positif instantanément. Fait que d'utiliser, OK, je vais être de plus en plus capable de me sentir comme ça. OK, je suis pas productive. Je suis tout le temps, OK, pas focus, je suis mon sel quand je travaille, puis ça marche pas. OK, bien, je suis de plus en plus capable d'être focus. Je suis de plus en plus capable de mettre mon sel si on n'a pas dérangé. OK, puis de plus en plus à tous les jours. C'est de commencer par y croire que tu vas être capable de changer. Puis ensuite de ça, ben, c'est de focusser sur qu'est-ce que tu veux.
une fois que tu visualises la version de toi-même, OK? Bien, comment qu'elle se sent, cette personne-là? Comment qu'elle agit? Puis quand tu vas agir comme la personne qui a toutes les choses que tu veux, tu vas pouvoir avoir toutes ces choses-là. Mais pour ça, il faut que tu agisses comme elle. Puis ça, tu peux le faire dès aujourd'hui. Parce que cette version-là, elle se trouve déjà à l'intérieur de toi. Dans le monde quantique, le passé, le présent puis le futur, c'est tout en même temps. OK? Puis moi, il y a une méditation que j'aime bien faire avec mes clientes. C'est justement la méditation d'aller voir son highest self, d'aller la voir, d'aller la rencontrer, d'aller lui parler. Puis je suis sûre qu'elle a plein de choses à te raconter si tu l'écoutes. Mais on est tout le temps dans le faire. On est tout le temps en train de faire quelque chose. On n'est jamais dans le moment Ouais. présent en train d'écouter qu'est-ce que notre âme nous envoie comme message. Puis tu sais, toutes les fois que tu t'es dit, je le savais, je le savais. Ouais. Oui, tu le savais. Écoute-toi. Comme c'est tellement important. Vraiment, c'est des exercices que j'avais fait, il y a quelques années, puis c'est fou, ça m'avait tellement aidée, là. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, tu sais, on pense que cette personne-là qu'on veut être est inaccessible. Ouais. Fait qu'on se crée des espèces de barrières Barrière. mentales, Mhm. mais comme tu dis, au fond, c'est accessible. C'est vraiment comme à nous de décider qu'on veut être cette personne-là maintenant, Exact. puis de, tu sais, prendre les actions qu'il faut, être plus conscient de nous. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais d'hypnose. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça entre en jeu ou c'est comme plus pour d'autres types de croyances? Oui, bien pour ça va vraiment être bon parce que souvent, c'est qu'on a appris ça quand on était jeune. Fait que c'est là que je dis que ben nous, on va aider les femmes à passer plus rapidement ces barrières-là parce qu'on est capable d'aller reprogrammer le subconscient. Puis on utilise aussi ben, la PNL, la reprogrammation Ouais. neurolinguistique, pour être capable justement de changer ça. Fait que de le mettre dans un état d'hypnose et d'utiliser la PNL en même temps, c'est vraiment puissant. Puis en plus, ben, on utilise le Reiki pour aller équilibrer les énergies. Puis on utilise aussi l'Akash qui est en fait le mémoire des âmes dans le monde, de toutes les vies OK. antérieures et futures en tant que telles qui existent. OK? Puis aller voir s'il y a des messages qui sont là pour toi. Puis en plus, on utilise le tarot pour voir si on n'aurait pas d'autres messages à te dire. Fait qu'on utilise vraiment tout ce qui est la reprogrammation mentale, mais aussi spirituelle et énergétique en même temps à ce moment-là. Fait que ça fait vraiment un genre de fast-forward vers la version que tu veux être vraiment rapidement. C'est vraiment intéressant parce que c'est tout plein d'outils. Puis je pense qu'après ça, c'est de trouver, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour chaque C'est ça. personne. Mais ben, PNL, je connais un peu. J'ai Ouais. suivi des petites formations, là, sûrement pas autant que toi, mais sur le sujet. Puis je pense que c'est vraiment life-changing. Oui. Peut-être pour ceux qui connaissent moins ça, tu peux-tu juste nous dire un petit peu ce que c'est? Mais dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas ça, pour faire une histoire vraiment simple, dans ta vie, toi, tu as une Ouais. map monde dans ta tête, right? Puis cette map-là est spécifique à toi. Puis tout le monde a sa propre map du monde. Puis le but, c'est Mhm. de peut-être utiliser d'autres chemins qui ont été moins utilisés. De prendre une image que tu voyais comme ça toute ta vie, puis de la changer d'un autre bord pour faire comme Ah! Dans le fond, c'est comme ça, il fallait que je la regarde, l'image, pour comprendre. Fait que c'est de juste poser des questions pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Parce qu'on a tous des filtres, OK? On a des lunettes qu'on met, qu'on voit le monde de cette façon-là. Mon but, c'est de te Ouais. faire douter de tes lunettes puis d'être capable de voir peut-être de la version de l'autre personne, peut-être de Mhm. voir de la version neutre. C'est quoi les faits en tant que tels qui ont fait en sorte que les choses se sont passées. Souvent, comme que je disais au début, on se raconte des histoires, on se raconte des choses qui ne sont pas réellement la réalité. Fait que de douter de ça puis de créer un autre map du monde, en fait, qui est plus à l'image de l'objectif où ce que tu veux aller. Une bonne façon de le voir, tu bien parce que des fois, on dirait que ça devient comme plus complexe de comprendre la PNL, mais je trouve que c'est une bonne façon de le voir qui est comme assez simple. Puis c'est vrai qu'on a toutes nos perspectives, mais des fois, Ouais, on se rend pas compte qu'il y a comme d'autres d'autres façons de voir la vie, d'autres façons exact. de ouais, Tu sais, des fois, d'arriver tu à te dis ça. juste, si j'avais tout le bagage de l'autre personne, si j'avais vécu toutes ces choses-là, comment Mhm. que je réagis? Comment que. Puis des fois, ça t'aide à faire comme, OK, c'est pour ça que cette personne-là agit comme ça. Puis je trouve qu'en tant que coach, c'est quelque chose qui est inestimable parce que tu es vraiment capable
de te mettre à la place de l'autre personne, puis de voir, OK, ben si j'avais vécu cette situation-là, moi aussi, j'aurais réagi comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais eu Mhm. besoin d'entendre? Quelles questions j'aurais eu besoin de me poser pour agir différemment? Tu sais? Ouais. Puis, toi, dans le fond, tu parles beaucoup dans ton contenu, tout ça, mind, body and soul. Fait Ouais, que ça, ce qu'on vient de parler, tu peux me corriger. Je pense que ça irait beaucoup dans le mind, là, le mindset. ouais. Euh, ben maintenant, comment qu'on peut aussi se développer dans les autres, on peut peut-être y aller un à la fois pour simplifier la chose, là. Ouais. Tu peux commencer par celui que tu veux. Ouais, ben je pense qu'on a fait un bon intro pour les trois, puis on est allé vraiment précisément, comme tu le Ouais, dis, vraiment plus dans le mind, mais aussi dans le soul, qui est d'aller d'écouter ouais, son c'est vrai. âme, d'écouter son intuition, d'écouter ces choses-là, et avec le traitement énergétique puis tout. Fait que si on y va plus dans Ouais. la section plus body en tant que telle, ben à ce moment-là, c'est legit, je trouve que la nutrition, c'est la chose la plus importante au début parce que t'es ce que tu manges en général. Mais tu sais, vraiment Ouais. comme les choses que tu mets dans ton corps. Puis si tu ne donnes pas à ton corps physique qu'est-ce qu'il a de besoin, bien, c'est de ne pas prendre soin de ta maison. Tu sais, si tu ne prends pas Mhm. soin de ta maison, bien, comme les choses vont commencer à briser, tu vas peut-être avoir un trou dans ton plafond, puis là, ça va s'écouler. Quand ton char, tu l'amènes au garage, hein, tu payes pour des choses, puis combien de filles qui sont capables de mettre de l'argent sur une maison, sur un char, mais qui ont de la misère à le mettre sur elles-mêmes. Puis là, je te parle pas de Mhm. tes cils, de tes cheveux, puis de ces affaires-là. Je te parle de ta santé. OK? Fait que c'est de prendre soin de soi. Puis quand tu comprends comment bien manger, tu as énormément de positifs qui se passent. OK? Parce que à ce moment-là, tu es capable d'avoir un meilleur focus, d'avoir un meilleur sommeil, de te sentir mieux, puis ça a des répercussions directes sur tes relations avec toi-même, tes relations avec les autres, tes relations au travail, puis avec ta productivité en tant que telle. Fait que comme je disais, quand tu es dans le mode survie, c'est difficile de te sentir bien. OK? Mhm. Fait que comment que je commencerais à ce moment-là, c'est de voir t'en es où présentement. Qu'est-ce que tu donnes à ton corps? Fait que moi, ce que j'aime beaucoup donner à mes clientes, parenthèse, j'ai eu des troubles alimentaires. OK? J'ai OK. eu de l'hyperphagie, j'ai eu de la boulimie, j'ai eu de l'orthorexie. OK? Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'orthorexie, c'est de capoter si c'est pas santé selon ce que tes croyances. OK? Fait OK. que, mettons, tout ce qui était sucre, farine blanche, moi, si je mangeais ça, j'allais avoir le cancer. J'allais avoir, tu sais, comme Hmm. ça OK, allait pas ouais. bien marcher. Tu comprends? Fait que noter mes calories avec une application, ça n'a Hmm. pas été quelque chose. Ça a été quelque chose que j'ai utilisé pour me priver au début, oui. Mais quand je l'ai fait après de la bonne façon, puis comment je l'utilise maintenant avec mes clientes, c'est pour m'assurer que tu donnes assez de bons nutriments à ton corps et non pour te priver. OK? OK. De comprendre qu'est-ce que tu fais. Fait que le premier truc que je donne à la majorité des filles qui viennent me voir, c'est de commencer par évaluer. Note pendant 3 à 7 jours, OK? Qu'est-ce que tu manges à tous les jours? OK? Fait qu'au niveau de la quantité, puis après, tu vas pouvoir voir, tu manges assez de protéines. Si tu veux manger assez de protéines pour ton corps, puis là, je te dis pas pour ne pas être malade. Parce que tu regardes le guide canadien, ils vont te dire, faut que tu manges tant pour survivre. Parce qu'au Canada, Hmm. hein, tu es en santé ou tu es malade. Tu n'as pas d'entre-deux. Mhm. Right? Fait que dans le fond, c'est vraiment de donner au moins 1 gramme par livre de poids de ton corps. Fait que, mettons, moi, je pèse 150, mais de manger 150 grammes minimum. OK. OK? Fait que quand tu as ça, après, as-tu assez de calories? Puis là, si les filles veulent, j'ai un livre que ça va me faire plaisir de donner à toutes les filles qui vont écouter le podcast. Je t'enverrai le lien, OK? Nice. Complètement Ouais. gratuitement. Fait que dans la première portion du livre, il y a vraiment comme toutes les étapes, puis comment faire pour calculer justement ton métabolisme, OK? Fait que là, si tu es vraiment loin de ça côté physique, ben c'est que ton corps s'est adapté à la baisse. Fait qu'il va t'avoir donné moins d'énergie, il va avoir dépensé moins pour être capable de fitter les calories que tu lui donnes à tous les jours. Fait que ça veut dire Hmm. que à place d'être un gros truck diesel qui brûle beaucoup de gaz, tu es rendu une Fiat économique ou un char électrique. OK? Puis Ouais. comme c'est bien beau, là, puis c'est bien utile pour la survie, mais c'est pas ultra performant. Puis en plus, Mhm. c'est quoi qui arrive? C'est que, ben, toi, tu as le goût d'aller une fin de semaine. Si tu as des rencontres avec des clients, puis tu vas aller boire un verre ou que tu vas aller au resto ou que tu vas. Tu n'as pas le goût d'être privé pour réussir à te sentir bien dans ta peau. Tu n'as pas le goût d'être sentir misérable pour te sentir bien dans ta peau. Fait que pour ça, en fait, il faut que tu brûles beaucoup pour être capable d'aller au resto sans devoir réfléchir à ce que j'ai trop mangé, est-ce qu'il faut que tout je coupe.
comprends? Mhm. Fait à ce moment-là, en augmentant ton métabolisme, ben, tu vas avoir tout au niveau de ton biofeedback qui va te sentir mieux, tes hormones, ta gestion, ton sommeil, tes habitudes de vie. Puis à ce moment-là, bien, après, selon ton objectif, on peut aller vers soit de la prise de masse ou soit réhabiliter ton corps ou avoir justement comme perdre du gras ou prendre la masse en même temps ou juste une perte de gras, peu importe c'est quoi ton objectif. Si tu n'as pas d'objectif du tout au niveau de ça, puis c'est juste la santé, ça aussi, c'est correct. Mais Mhm. juste qu'avant tout, il faut que tu aies une bonne fondation. La majorité des gens peuvent pas vraiment avoir des résultats qui sont durables parce qu'ils ne savent pas d'où ils partent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Ouais. Puis, je te repose la même question que tantôt. C'est quoi les problèmes les plus communs que tu vois chez les femmes? Pas manger assez. 95 des OK. femmes qui viennent me voir ne mangent pas assez. Ah Skip le ouais, c'est déj, énorme. mangent un petit dîner, puis ils vont souper. Puis après, ils ont des binges le soir parce qu'ils sont pas capables de gérer leur craving parce que leur chum mange des Mm. chips devant la télé. Puis ils sont comme, si mon chum ne serait pas là, ça serait tellement plus facile. Right? Mm. Mais le Ouais. problème, c'est pas ça. Puis j'étais pareil, moi aussi, avant. Maintenant, je suis capable d'avoir des bonbons. Mon chum mange de la crème glacée des fois, puis j'ai pas le goût d'en manger. Mais si j'ai le goût d'en manger, je vais en manger. C'est juste que Mhm. j'ai pas ce besoin-là maintenant comme que j'avais avant. Fait que pourquoi? Parce que je donne à mon corps ce qu'il a besoin. Fait que manger assez de calories dans la journée, manger assez de protéines, va faire en sorte que tu vas te Mhm. sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est vraiment rare les filles qui viennent me voir qui mangent trop ou qui mangent assez. Je te dis, c'est juste 5 de toutes les femmes que j'ai vues jusqu'à présent. Wow. Puis, est-ce que tu couvres aussi, tu sais, l'aspect sport qui est Ouais. comme aussi le corps, mais puis comment ça peut, comment qu'on peut savoir où on se situe au niveau du sport, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Oui, ça dépend c'est quoi, dans le fond, ton objectif à toi. Puis au niveau du corps aussi, souvent, on va aider à mettre une bonne base. Parce que si tu as des problèmes au niveau de tes hanches, des problèmes au niveau de tes genoux, des problèmes au niveau Mm. de ton dos, souvent, ça va venir tout le temps de tes pieds. OK? Fait que c'est vraiment fou parce que les problèmes des genoux, ça vient jamais des genoux. OK? Ou les problèmes des épaules, c'est souvent ta posture. Fait que première chose qu'on fait, c'est qu'on va régler la posture, qu'on va OK. améliorer justement comment tu te sens. Encore là, c'est tout le temps dans nos principes de mettre une fondation qui est solide pour toutes les autres choses que tu veux faire, right? Fait que, ensuite Mhm. de ça, ben, c'est quoi que tu vas atteindre? On a des filles qui sont en train de s'entraîner pour un marathon, des filles qui sont en train de s'entraîner pour un triathlon, on a des filles qui, elles, travaillent plus au niveau du CrossFit, on a des filles qui travaillent plus en force. Fait qu'en fait, mon but, c'est de t'aider à faire une bonne fondation solide pour être capable de faire les activités que tu veux faire par la suite. Puis nous, après, on peut t'aider dans ton sport en tant que tel pour t'aider à performer. On n'est pas des pros au niveau de la course. On n'est pas des pros au niveau du CrossFit. Mais nous, on t'aide à faire la base. Puis après, si tu as goût d'avoir des spécialistes par la suite, vraiment juste reliés à ton sport, tu peux. Au niveau du sport en tant que tel, on n'est pas spécialiste dans tous les sports parce que il faudrait qu'on ait Ouais. beaucoup de connaissances, mais on est capable de donner la base de ton corps pour qu'est-ce qu'il y a de besoin. Fait que, exemple, tu travailles en triathlon, ben, tu as besoin d'avoir plus de mobilité au niveau de tes épaules, au niveau de tes hanches, au niveau de tes jambes, de faire vraiment des choses pour pas que tu te blesses, de travailler ton corps au niveau de la musculature pour pouvoir te donner cette base-là. Fait que, tu sais, mettons ton Mhm. coach en triathlon, ça ne va pas être nécessairement la bonne personne pour te conseiller au niveau de la nutrition, pour te conseiller au niveau de d'autres programmes en tant que tel. On a eu une fille qui qui a fait l'équipe canadienne de dodgeball mondiaux. Fait Nice. que, c'était vraiment cool, mais elle, on allait travailler, elle avait spécifiquement ses entraînements de dodgeball. On allait travailler toutes les Mhm. faiblesses qu'elle avait besoin, elle spécifiquement, qui ne travaille pas dans l'équipe par la suite. Fait que, si tu as un sport, si tu as une passion, si tu quelque chose comme ça, mais on peut t'aider vraiment en travaillant la base qui va t'amener à un tout autre niveau quand que tu travailles tes faiblesses, en fait. Parce que souvent, c'est ça, puis c'est ça la job d'une coach, right? C'est de t'aider à passer au travers des faiblesses que toi, tu as pour que tu deviennes unstoppable dans toutes les autres choses par la suite. Mhm. Super intéressant. Puis tu dis on, juste pour être sûr de comprendre, c'est qui on? C'est-tu des Oh, gens c'est avec qui moi tu et mon travailles? équipe. Ouais, ouais, ouais. Dans le fond, je suis pas toute seule pour être capable d'avoir aidé autant de femmes que ça. Fait que dans le fond, j'ai Steph qui est la coach en chef chez nous. C'est une femme OK. incroyable. Fait qu'on fait ça ensemble. Ensuite de ça, on a Catherine aussi qui nous aide au niveau du coaching. Puis on a Christelle qui, elle, fait plus la portion hypnose. Fait OK. qu'il a fallu que je me dédouble à un moment donné. Fait que Ouais. c'est ça qui s'est passé. Fait que maintenant, on est vraiment comme toute une équipe pour faire en sorte que les clientes aient
quelqu'un qui est Mhm. là pour elle à tous les jours. OK? Fait que on va même jusqu'à faire l'horaire de nos clientes, de voir est-ce que tes tâches, t'es faites de la bonne façon, comment tu gères ton temps. Tu sais, on va vraiment aider. Moi, mon but, ma mission, c'est de prendre soin de l'entrepreneur derrière la business ou de la femme ambitieuse derrière ses objectifs. Parce que souvent, on va être capable de se prendre un coach qui va nous dire, OK, ton objectif, mettons, de business, ça va être ça, nan. Mais qui Mhm. prend soin de toi derrière ta business? Puis moi, c'est ça que j'avais besoin. À un moment donné, j'étais comme, j'aimerais ça avoir une place où il y aurait un coaching énergétique, il y aurait un coaching mindset, il y aurait un coaching entraînement, il y aurait un coaching de ça. Comme sinon, il faut que je me pogne des coachs un peu partout. Puis j'étais comme, tu sais, comme le best mindset Mhm. d'un entrepreneur, c'est quoi? C'est d'avoir un problème puis de créer la solution. Fait que j'ai créé Ouais. la solution pour les femmes qui se trouvaient dans la même situation que moi. Ah, c'est sûr qu'il y en a, c'est ça, c'est vraiment une bonne façon de réfléchir. Ouais. Puis sinon, je vois que le temps avance vite. Avant de terminer, je suis toujours curieuse de savoir, dans tout ton parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais qui a été ton plus gros défi, puis comment tu l'as surmonté? Ouais. Oh my God, c'est une bonne question. Mon plus gros défi, ça a toujours été moi-même. OK. Comment ça? Dans l'entrepreneuriat, ça a tout le temps été mes blocages à moi. D'où la raison que je Mhm. fais ça Ouais, aujourd'hui. ça Parce fait que bien. c'était mes croyances limitantes. OK, ben moi, je serais pas capable d'avoir ça, je suis pas capable de charger ce prix-là, je suis pas capable. Tu sais, comme ça a tout le temps été Mhm. ça. Puis aussi, beaucoup au niveau de la communication, au niveau de comment que je gérais mes émotions, puis les choses, parce que tout est une question d'identité. Puis l'identité de la personne qui était où ce que je suis aujourd'hui, je l'avais pas à ce moment-là. Tu sais, j'étais pas Ouais. capable, j'avais capable d'avoir le chapeau de coach, mais j'avais de la misère à mettre le chapeau d'entrepreneur. J'avais de la Mhm. misère à mettre mes limites, j'avais de la misère à dire non, j'avais de la misère à engager du monde pour comme acheter mon temps en tant que tel. Mhm. OK? C'est difficile, Parce que cette étape-là. Ouais. c'est vraiment difficile parce que tu te dis, ah, ben là, OK, comme elle, cette personne-là, pourquoi qu'elle voudrait faire ça? Pourquoi qu'elle ne voudrait pas se partir? Finalement, elle est en entreprise, puis ah, peut-être qu'elle va partir avec toutes mes clientes ou peut-être. C'est beaucoup de peur, Mhm. beaucoup de choses, puis hey, il y a des choses qui se sont passées. Puis j'ai eu des coachs qui sont partis avec une couple de mes clientes, puis OK. tu sais, ça a été difficile, mais ça a été le cadeau le mieux emballé que j'ai eu de toute ma vie. Parce que quand j'ai commencé mon entreprise puis que j'ai commencé à engager, premièrement, j'ai engagé trop rapidement beaucoup trop de personnes parce que la OK. personne qui me coachait à ce moment-là m'avait dit, ben, pour grossir, il faut que tu aies une plus grosse équipe. Qu'est-ce qui n'est Mhm. pas nécessairement vrai, puis qu'est-ce qui n'était pas nécessairement aligné avec la liberté que je voulais. Parce que Ouais. tu libères du temps, mais tu ne libères pas du temps, tu es tout le temps d'être en train de gérer plein de monde. Fait que tu C'est gères plus tes ça. clientes, mais tu gères ton équipe autant. Fait que ça te prend Mhm. autant de temps. Fait que c'est vraiment un mythe. Fait que j'étais comme, ça marchait pas. Puis je me faisais un peu gérer ma business avec comment que eux voyaient la chose. Fait que j'étais plus 100% alignée avec l'entreprise que moi, je voulais puis que j'avais créée. Fait Mhm. qu'avec ça, ça a vraiment fait un renouveau parce que j'étais comme, c'est quoi que moi je veux réellement? Puis comme que je disais tantôt, quand on s'est posé la question de qu'est-ce que tu veux, ça a le droit de changer. Puis à ce moment-là, ça a eu le Ouais. droit de changer. Puis c'est là que j'ai fait mon switch vraiment plus avec l'intuition, puis de l'inclure la spiritualité, puis d'inclure toutes les choses que j'avais le goût de faire. Puis avant, je me sentais pas à l'aise de parler nécessairement à des entrepreneurs, ben, avec OK. les coachs que j'avais à ce moment-là. Mais maintenant, c'est ça ma clientèle cible, les femmes Mhm. ambitieuses, parce que là, je fais confiance vraiment à mon équipe, puis je sais qu'on est capable d'aider ces femmes-là. Fait que Ouais. souvent, je trouve que les choses les plus difficiles dans l'entrepreneuriat, c'est là qu'on a le plus de compréhension. Puis maintenant, je sais comment gérer mieux une équipe, une entreprise, puis de penser pour l'entreprise et non pour la Mhm. personne. Parce que malheureusement, j'ai été quelqu'un qui avait vraiment comme le cœur sur la main, donner beaucoup trop, qu'est-ce qui n'a pas tout le temps été bon pour la business en tant que telle, pour les Mhm. profits, pour la longévité, pour toutes ces choses-là. Mais ça, Ouais. tu sais, tu es comme, ah, je veux prendre soin de mon équipe. OK, mais pour prendre soin de ton équipe, il faut que tu prennes soin de ton entreprise. Parce que C'est si ton ça. entreprise n'arrête pas, ton équipe, elle va en souffrir. Fait que si tu mets toute Mhm. ton équipe en danger à cause d'une personne, Ouais. ben, c'est toute ton équipe que tu mets en danger. Fait que maintenant, je suis maintenant capable de le voir que je fais ça quand même pour eux si je fais ça pour l'entreprise, tu sais. Non, c'est vrai, il faut trouver le bon équilibre, je pense, entre les 2.
Ouais. Puis, ce serait quoi ta vision pour les prochaines années, pour ton entreprise? Ma vision, c'est tellement fou parce que à chaque année, ça devient de plus en plus clair, mais ça a tout le temps été un peu ça. Puis maintenant, je suis juste sûre que je vais être capable de l'atteindre. Fait que c'est cool parce que Nice. en tant qu'entrepreneur, on a tout le temps une vision que c'est comme ah, ça pourrait être ça notre rêve, mais on est comme on n'est pas sûr si ça fait du sens. Puis là, de plus en plus, je sais, puis je le vois, puis ça se dessine. En fait, c'est devenir la référence en bien-être au Québec et de faire des retraites à travers le monde pour aider les entrepreneurs puis les femmes à vraiment libérer leur guerrière intérieure. Fait que mon rêve, c'est vraiment d'avoir des retraites vraiment, vraiment. Le plan de la retraite est déjà fait. Fait qu'on fait des Nice. petites journées de retraite, on fait déjà des affaires, mais ce que je veux faire, ça va être Mhm. vraiment big. Je peux pas trop en parler, mais ça va être comme on s'en va à quelque part, on vit des choses vraiment fucked up, OK? Puis après, on fait mind, body and soul pendant une semaine. Fait que ça va juste Mhm. être vraiment insane. Fait qu'on est en train de régler ça. Fait que de faire des retraites à travers le monde tout en aidant les femmes à devenir leur meilleure version, leur highest self, leur carrière intérieure. Fait que vraiment de devenir la référence au Québec. Puis peut-être mondiale, qui sait? Nice! Non, c'était vraiment cool. Puis je vois la valeur de ces événements-là physiques où tu passes beaucoup de temps avec des Ouais, personnes qui ont les mêmes buts que toi, puis que ouais, des fois, c'est comme ça prend juste quelques jours, puis tu ressors de là vraiment changé avec les bonnes habitudes. Fait exact. que On a je- fait la même chose, c'est comme un peu en prémisse avec nos clientes. On fait des événements, on fait un événement, un gros événement chaque année au moins, où ce qu'on va voir justement en personne, puis juste de connecter, puis comment les femmes s'aideraient entre elles. C'était tellement Mhm. beau à voir. Tu sais, on a fait des hot seats à la fin de la journée, on a fait de la connexion, on a fait comme plein de choses, puis tu voyais que ben, tout le monde était là pour s'entraider. Puis c'est pour ça que, tu sais, nous, tout ce Mhm. que qu'on fait, c'est 100% personnalisé, mais on a une communauté, on a des masterclass de groupe, on a des choses qui font en sorte que, comme, tu as d'autres femmes aussi. Puis moi, c'est ça qui m'a aidé à me propulser, les connexions que j'ai faites, les femmes que j'ai rencontrées. Fait que, tu sais, quand tu es dans un Ouais. groupe de femmes qui veulent se pousser vers le haut, qu'il n'y a pas de compétition, que c'est vraiment girls for girls, ça fait Mhm. vraiment du bien de voir que d'autres femmes autour de toi qui veulent avoir les mêmes choses que toi, puis qu'on peut toutes l'avoir ensemble. Ouais, vraiment. Puis, ben, ma dernière question pour toi, c'est de savoir où est-ce qu'on peut suivre tout ça, toi, tes projets, tout ce qui s'en vient. Yes! Ben dans le fond, c'est vraiment simple. Tu peux me suivre directement sur Instagram à Artemis Conscious Wellness. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Claudia Larrivée, sur mon personnel. Ça va me faire plaisir de te répondre, de te parler, de venir connecter avec toi. Si tu as des commentaires ou n'importe quoi ou des questions, ça me fait super plaisir. J'ai aussi un groupe gratuit si jamais c'est quelque chose qui intéresse ta communauté parce que je donne énormément, énormément de choses. Fait que si tu cherches au moins juste la bonne information, tu vas avoir tout ça. On a des books, des masterclass, des défis gratuits. On donne des prix à chaque mois. On fait beaucoup, beaucoup de choses pour notre communauté parce que pour moi, redonner, c'est super important. Comme je l'ai dit tantôt aussi, pour toutes les filles qui veulent mon livre, qui écoutent ton podcast, ça va me faire Ouais. plaisir de leur donner. Je te mets le lien. Puis, je ne sais pas si je peux offrir quelque chose d'autre à ta communauté. Oui, vas-y. Fait que j'aimerais ça offrir un mois complètement gratuitement à toutes celles qui écoutent le podcast, qui veulent justement choisir d'investir en elles. Fait que si c'est quelque chose qui résonne avec elles, de juste venir me contacter directement, c'est quelque chose que ça va me faire plaisir parce que je sais que dans l'entrepreneuriat, justement, moi, ce qui m'a le plus bloqué, ça a été moi. Une fois que tu passes ces Mhm. blocages-là, que tu prends soin de toi, que tu te mets en priorité, puis après, tu es beaucoup plus productive, tu te sens beaucoup mieux, puis tu es capable d'atteindre les choses que tu veux pour toute ta vie à ta façon. Wow, ben merci, c'est super généreux. Ça me Puis je fait suis full sûre plaisir. que ça va parler à beaucoup de gens. Je vais m'assurer de mettre tous les liens là, de ce que tu offres dans les notes de l'épisode. Puis sinon, ben merci vraiment beaucoup là, pour ton temps, pour tes partages. C'était vraiment, vraiment intéressant de plonger dans tous ces sujets-là. Puis j'ai vraiment hâte de voir les retraites, tout ce qui s'en vient. Oui, ben merci beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment le fun de connecter avec toi. Puis justement pour la suite, je sais pas si ton audience le sait, mais ils vont pouvoir voir un petit peu plus. Puis je vais aussi t'inviter à mon podcast. Fait que si les filles veulent en savoir plus sur ton histoire à toi, parce que je sais que tu disais que tu n'en parles pas beaucoup dans ton podcast, puis c'est ce qui arrive quand on voit ces podcasts des autres, ben n'hésitez pas à venir écouter l'épisode de Tania dans le Warrior Journey podcast.
Oui, c'est vrai, je l'avais pas encore annoncé, mais je pense que c'est une vraiment bonne opportunité parce que c'est vrai que je me suis pas encore présentée assez. Puis je pense que ça va être une bonne opportunité de le faire sur ton podcast puis d'avoir d'autres belles discussions. Fait que Yay! Bye! Comme toujours, je termine avec 3 choses que tu peux retenir de cet épisode. Premièrement, c'est important de prendre soin de soi et de réduire son stress pour être en mesure de créer la vie qu'on veut. Deuxièmement, la première étape pour se débarrasser de nos croyances limitantes, c'est de prendre conscience de la petite voix dans notre tête. Après ça, on peut lui parler et remettre en question nos pensées négatives. Troisièmement, si tu veux créer du changement dans ta vie, commence par faire l'état d'où tu en es maintenant, détermine où tu veux aller et prends action rapidement. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.